Bienvenue, toi qui m'écoutes pour la première fois, parce que quelqu'un t'a parlé de nos séances d'études bibliques. Bienvenue ma soeur, bienvenue mon frère, bienvenue vous qui êtes réunis derrière cet ordinateur pour vous édifier sur les choses de l'esprit. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie, je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies et je remercie le Seigneur Jésus-Christ d'avoir mis dans vos cœurs de vous intéresser à votre vie après la mort sur cette terre. Je suis reconnaissant au Seigneur de toucher chaque jour davantage les cœurs à travers le monde, à travers, n'est-ce pas, votre humble frère. Et je remercie également le Seigneur de vous transformer chaque jour davantage parce que ce sont les témoignages que je reçois tous les jours, n'est-ce pas? La parole de Dieu nous enseigne dans la lettre que l'apôtre Paul avait envoyé aux chrétiens de Rome. La parole de Dieu nous dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui? La parole de Dieu te rassure ce soir que rien ne peut séparer Dieu de toi, que rien ne peut te séparer de Jésus-Christ. Même pas la tribulation, même pas l'angoisse, même pas la persécution ou la faim, même pas la nudité. Ça veut dire que même si tu n'as rien à porter sur toi, même pas le péril, même pas les menaces à ton lieu de travail ou dans ta famille. La parole de Dieu dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril? Est-ce que c'est parce qu'on pense qu'on t'a renvoyé de tes lieux de travail là, que tu vas te séparer de Jésus-Christ? La parole de Dieu dit que car nous avons l'assurance que ni la mort, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, rien de toutes ces choses ne peuvent nous séparer de l'amour de Christ. Ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Je ne sais pas ce que l'ennemi te montre dans le rêve. Je ne sais pas quels sont ses voisins qui sont en train de te menacer avec les petites menaces. Je ne connais pas quels sont les membres de ta famille qui refusent de te parler parce qu'ils entendent que tu pars dans les églises réveillées. Je ne connais pas qui a dit que si tu ne retournes pas à l'église catholique, alors tu ne seras plus sa femme ou tu ne seras plus son mari. Je ne sais pas. Mais la parole de Dieu dit, même pas les dominations, que même pas les anges ne peuvent séparer Dieu, l'amour que Dieu a pour toi. Rien. Ce soir, je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Et ce soir, nous allons étudier, mais de façon profonde, un concept que nous entendons tous les jours, mais que nous prenons à la légère. Ce concept, cette partie de la parole que je vais vous enseigner aujourd'hui, m'a été personnellement enseigné par le Saint-Esprit dans la maladie. Et je vais partager cela avec vous ce soir. La différence entre être élu et être appelé. Quelle est la différence entre être élu et être appelé? Je sais que vous avez déjà beaucoup entendu ça, mais ce que vous allez apprendre ce soir, c'est quelque chose que vous n'avez jamais appris de nulle part. Pas parce que ça n'existe pas, pas parce que vous ne connaissez pas le verset biblique, mais l'autre angle sous lequel ce concept sera présenté ce soir va transformer complètement vos vies. Et lorsque tu vas te réveiller demain matin, tu ne seras plus la même personne. Mais avant toute chose, avant de m'aventurer à utiliser mon raisonnement personnel, la chair et le sang, pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, parce que votre père est un roi, nous allons nous assurer de sa présence dans ce studio. Mais comme lui, il n'est pas un roi ordinaire, comme il est le roi des rois, comme lui, c'est Jésus-Christ, comme il est le Seigneur des seigneurs, nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre et sous la mer, de se taire, parce que nous sommes sur le point d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure.
Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta présence dans ce studio ce soir. Nous te remercions pour notre dernier rendez-vous de la semaine. Nous te remercions pour ta fidélité. Nous te remercions, Seigneur Jésus, parce que tu es Dieu. Et nous te remercions parce que tu ne méprises pas nos rendez-vous de la semaine. Nous te remercions, Papa. Nous te remercions parce que tu nous as appelés. Tu nous as parlé et nous avons entendu le son de ta voix et nous avons répondu à ton appel. Ce soir, mon Dieu, mon roi, tu as mis dans l'esprit de ton serviteur que je suis d'enseigner mes frères et mes sœurs sur le concept d'être appelé et d'être élu. Et c'est ça que ce soir, mon Dieu, mon roi, nous allons parcourir ensemble. Mais j'ai besoin de ton assistant. J'ai besoin, mon Dieu, mon roi, afin de ne pas me permettre d'utiliser mon raisonnement propre pour enseigner tes enfants. J'ai besoin au Seigneur Jésus que tu prennes le contrôle de mon âme et de mon esprit afin de m'amener à m'effacer devant la présence du Créateur des cieux et de la terre. Tu es Dieu. Et en dehors de toi, nous savons que les autres dieux ne sont que la fabrication et l'imagination de leurs adeptes, car ils sont même sourds et ils ne peuvent même pas entendre. Ils ne peuvent même pas voir parce qu'ils passent tout le temps à dormir. Ils dorment tellement que lorsque leurs adeptes font appel à eux, mon Dieu, mon roi, ils ne peuvent même pas se réveiller parce qu'ils sont toujours profondément endormis. Mais toi, oh Seigneur, ta parole nous enseigne que tu ne sommeilles jamais, que tu es toujours éveillé et que tu es toujours à l'écoute des cris de tes enfants. Ta parole nous enseigne que lorsque tes enfants étaient sous la pression de Pharaon. Lorsque Pharaon maltraitait tes enfants, ils ont crié à toi. Leur voix et leurs cris ont atteint tes oreilles et tu as envoyé ton serviteur Moïse aller les libérer. Tu as dit à Moïse, laisse aller mon peuple afin qu'il parte me servir. Et lorsque Moïse ne voulait pas écouter et se soumettre à l'autorité du Créateur des cieux et de la terre, mon Dieu, mon roi, tu lui as montré que ta parole, lorsqu'elle sort, doit s'accomplir. Tu as puni les Égyptiens à cause de la têtudesse d'un homme. Mon Dieu, mon roi, ne me permet pas d'utiliser mon raisonnement pour punir mes frères et mes sœurs. Prends le contrôle de mon âme et de mon esprit. Ne contrôle pas, ô Seigneur, n'endurcis pas le cœur de ton fils que je suis. Permets-moi, mon Dieu, mon roi, d'écouter la voix de ton esprit, le Saint-Esprit. Me voici à ta disposition, mon Dieu, mon roi, et je te demande de récupérer le libre arbitre que tu m'as donné afin de me soumettre à ton autorité, afin de me soumettre aux enseignements de ton esprit, le Saint-Esprit, et de ne présenter à tes enfants que ce que tu m'auras enseigné et ce que j'aurai appris en étudiant ta parole. Je te dis merci, mon Dieu, mon roi, de bénir quelqu'un ce soir. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, d'accorder un témoignage à quelqu'un ce soir. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, de libérer quelqu'un ce soir, car tu es venu libérer les captifs. Nous te disons merci au Seigneur Jésus, au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, d'une seule fois, nous te disons Amen, 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 amen. Donc, nous remercions Dieu pour Jésus-Christ. Nous remercions Jésus-Christ pour sa présence dans ce studio. Nous le remercions pour le sujet qu'il a choisi ce soir. Et je remercie le Seigneur particulièrement ce soir pour deux de vos sœurs, n'est-ce pas, deux personnes. Une n'est toujours pas encore en Christ, mais la personne fait beaucoup d'efforts. Et l'autre croyait déjà être en Christ, mais son langage était toujours un langage sale, n'est-ce pas? Mais lorsque le Seigneur m'a envoyé vers elle, après avoir préparé le terrain, bien évidemment, pendant des mois, après avoir préparé le terrain pendant des mois, le Seigneur m'a envoyé vers elle et j'ai commencé à lui parler avec tout le courage, n'est-ce pas, avec l'esprit de Josué. Et petit à petit, elle a commencé à changer et je pense qu'aujourd'hui, j'étais encore en train de lui rappeler, n'est-ce pas, que tu dois contrôler ce qui sort de ta bouche. C'est vrai que c'est à elle que je disais ça. Mais tout à l'heure, avant de commencer à prier, le Saint-Esprit, bon, j'ai dit Saint-Esprit par extrapolation, je ne suis pas très sûr, mais l'Esprit qui est en moi m'a dit de revenir là-dessus. Je lui ai dit cet après-midi que, je ne sais pas si elle a l'écoute, et je lui ai dit cet après-midi que tu dois apprendre à contrôler ce qui sort de ta bouche. Avant de prononcer quelque chose, avant de faire sortir n'importe quoi dans ta bouche, tu dois toujours te rappeler que c'est avec la même bouche que tu vas prier. C'est avec la même bouche que tu vas t'agresser à Dieu. Donc tu ne peux pas sortir une mauvaise parole et aller utiliser. Parce que moi je ne connais pas, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a deux bouches. Bon, au moins que si toi tu connais une personne qui a deux bouches, tu peux toujours m'envoyer un email et me montrer la photo. Donc quand tu veux ouvrir ta bouche pour dire quelque chose, il faut toujours te rappeler que c'est avec la même bouche que quand tu te lèves le matin, tu pries. C'est avec la même bouche c'est la même bouche que tu utilises quand tu veux manger pour prier. C'est la même bouche quand tu as des problèmes, tu veux crier à Dieu. Donc il faut contrôler ce qui sort de ta bouche.
Ok, il faut éviter de faire sortir n'importe quoi de ta bouche. Est-ce que tu me comprends? C'est ce que j'ai rappelé à vos chrétiens. Et puis l'Esprit qui m'a demandé, n'est-ce pas? J'ai dit Saint-Esprit par extrapolation. On m'a demandé de revenir, n'est-ce pas, là-dessus. Donc ce soir, nous allons brosser les chapitres 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Ok, du livre de Samuel, du premier livre de Samuel, des prophètes Samuel et Nathan. Donc nous allons voir les chapitres 8, 9, 10, 11, 12 et 13, une seule fois, n'est-ce pas, à la fois. Je ne sais pas si nous allons revenir encore sur un concept dans l'un de ces chapitres-là, mais tout ce que je sais, c'est que j'ai bien posé la question pendant que j'étais en train de chercher ce que je devais vous enseigner aujourd'hui, et je me suis retrouvé en train de partir de 8 à 13. Et nous allons voir, n'est-ce pas, qu'est-ce que ça veut dire, quelle est la différence entre être élu et être appelé, ou alors quelle est la différence entre être appelé et être élu. Et nous allons, n'est-ce pas, développer ce concept en étudiant le cas du premier roi des enfants d'Israël, Saul, n'est-ce pas, ou Saül, si pour ceux qui le veulent bien. Ok, et je disais en introduction que c'est quelque chose que lorsque le Seigneur a ouvert mes yeux là-dessus, pendant qu'il m'avait déjà pratiquement guéri, et que j'étais, n'est-ce pas, dans mes premiers jours, dans ma marche spirituelle, un jour, j'étais en train de lire et il a attiré mon attention là-dessus de façon très forte. Et c'est là où je crois, si je ne me trompe pas, c'est à partir de ce jour que j'ai commencé à craindre Dieu. Ok, et c'est ça que je vais partager avec vous ce soir. C'est vrai, je sais que tu as déjà entendu parler de ça. Ok, on t'a déjà parlé certainement que beaucoup sont appelés, mais très peu élus. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Ok, parfois nous prononçons des choses, nous parlons seulement avec la bouche, mais on ne sait même pas exactement ce que cela veut dire. Donc nous allons partir ensemble, n'est-ce pas, dans Matthieu chapitre 22. Donc allons ensemble dans Matthieu chapitre 22, nous allons lire des versets 1 à 14. Ok, donc allons ensemble dans Matthieu chapitre 22. Donc, Matthieu, chapitre 22, je suis déjà là-bas. Nous lisons à partir du verset 1. La parole de Dieu dit que Jésus, prenant la parabole, leur parla de nouveau en parabole. N'est-ce pas? Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, il s'en allait, celui-ci à son champ, celui-ci à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes et fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Je lis jusqu'au verset 14. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Alors, allez dans les carrefours, appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Ses serviteurs allaient dans les chemins, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvaient, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des grincements et il y aura des pleurs et des grincements dedans. Car beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Certaines versions disent que car beaucoup sont appelés mais peu d'élus. Donc j'ai lu ce passage seulement pour vous amener à comprendre que c'est quelque chose qui est biblique. Ok, que beaucoup sont appelés mais très peu élus. Mais ce soir, nous sommes en train de voir la différence. Quelle est la différence entre être appelé et être élu? Ok, maintenant je vais t'inviter à aller dans 1 Samuel chapitre 8. Donc nous allons partir dans 1 Samuel chapitre 8. Parce que j'ai dit que nous étudions les versets 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Ok, donc nous partons dans 1 Samuel chapitre 8. Ok, donc je vais ensemble avec vous. 1 Samuel chapitre 8, dont nous lisons à partir du verset 4. Maintenant, la Bible dit que tous les anciens d'Israël s'assemblaient et vinrent auprès de Samuel à Rama. Et il lui dit, voici tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger comme il y en a chez toutes les nations. Je vais lire jusqu'au verset 10. Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger, et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui les rejette, c'est moi qui les rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent en ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux.
Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Donc la parole de Dieu nous enseigne que lorsque Samuel était devenu vieux, bien évidemment, nous avons fait l'étude biblique sur le silence complice d'Élie et Samuel. Si tu n'as pas suivi cela, je t'invite, c'est sur le site. Et je pense que la version visuelle, n'est-ce pas, vidéo est même disponible. Le silence complice de Samuel et d'Élie. Et nous avons également vu par extrapolation le silence complice d'Aaron avec, n'est-ce pas, ce qui s'était passé avec ces deux fils. Maintenant, ce soir, je ne vais pas m'arrêter sur les manquements ou alors le laxiste de Samuel dans l'éducation de ses enfants. Ce n'est pas ça le sujet de notre étude. Nous avons déjà fait une étude biblique là-dessus ce soir. Mais ce que nous sommes en train de vouloir expliquer, c'est que parce que Samuel avait été laxiste, il n'avait pas été assez rigoureux dans l'éducation de ses enfants seront corrompus, en fait. Ça sera comme, n'est-ce pas, les pasteurs corrompus. Et ça va pousser les enfants d'Israël à ne pas vouloir d'eux, a dit qu'ils ne veulent pas d'eux parce qu'ils sont corrompus. Ils ne sont pas aussi justes que leur père. Et ils vont donc venir voir le juge Samuel pour lui demander, n'est-ce pas, d'établir sur eux un roi. Pourquoi? Parce qu'ils étaient attaqués par l'ennemi. Et comme Samuel était vieux, il ne pouvait plus sortir avec eux. Donc, ils ont donc pensé qu'il leur faut également quelqu'un qui peut sortir à tout moment avec eux. Sortir et entrer. Ils vont donc venir demander à Samuel que non, nous voulons un roi. Nous voulons qu'un roi nous dirige. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ va dire à Samuel que, ok, écoute-le. N'est-ce pas? Écoute-le. N'est-ce pas? Écoute-le, écoute, fais ce qu'il te demande. Ok, il faut faire ce qu'il te demande. Fais seulement ce qu'il te demande. Donc, maintenant, pourquoi est-ce que Dieu n'est pas content de la demande des enfants d'Israël? Pourquoi est-ce que la Bible dit que Samuel vit avec déplaisir le fait qu'il demandait un roi? Le problème, c'est qu'à cette époque-là, les enfants d'Israël n'avaient pas comme une constitution. Ça veut dire que les enfants d'Israël ne marchaient pas selon les instructions d'un homme. Les enfants d'Israël marchaient selon les instructions d'un homme de Dieu. Est-ce que tu comprends? C'est ça la différence entre le président de la République et ton pasteur. Est-ce que tu comprends? Les enfants d'Israël n'avaient pas un leader du monde. Les enfants d'Israël avaient toujours eu des leaders spirituels. Et ils étaient, n'est-ce pas, ils écoutaient le leader spirituel. Mais cette fois-ci, ils sont en train de dire que non, nous ne voulons plus quelqu'un qui doit nous donner les conseils sur la base de la parole de Dieu. Nous voulons quelqu'un comme les autres. Et c'est ça que Dieu va dire qu'il rejette sa parole. Ok, c'est pour ça. Peut-être je vais faire une étude biblique un peu plus approfondie là-dessus, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que ce n'est pas ça l'objet de ce soir. Ce que nous devons donc comprendre, c'est que Dieu va dire à Samuel, ok, trouvez-le un roi. Ok, que trouvez-le un roi. C'est tout ce que j'avais à dire concernant le chapitre 8. Maintenant, allons au chapitre 9. Ok, allons au chapitre 9 et nous allons lire les versets 1 et 2. La Bible dit que, puisque Dieu avait dit à Samuel de trouver un roi, Dieu va maintenant dire à Samuel, n'est-ce pas, qui sera le roi. Ok, Dieu. La Bible dit que il y avait un homme de Benjamin, nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tiro, fils de Bekora, fils d'Aphiach, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saul, ou de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la taille. Qu'est-ce que nous apprenons ici? Nous apprenons ici là que Saul était de la tribu de Benjamin. Donc c'était un Benjamite. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, pourquoi est-ce que nous nous arrêtons ici là pour signaler que Saul était de la tribu de Benjamin? C'est parce qu'il est toujours très important, n'est-ce pas? Je vous dis de vous arrêter sur les détails. Parce que ce sont ces détails-là, lorsque vous les négligez, qui vous empêchent de comprendre des choses plus profondes. N'est-ce pas? Maintenant, pourquoi est-ce qu'on s'arrête? Maintenant, si nous allons dans 1 Samuel chapitre 16, ok? Si nous allons dans 1 Samuel chapitre 16, dans le cas de David, la parole dit que l'Éternel dit à Samuel, dans 1 Samuel chapitre 16, n'est-ce pas? L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saul? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Et ce Bethléemite là, c'était David. On parle Isaïe, c'est le père de David. Donc tu vois donc que Saul était de la tribu de Benjamin, mais David sera de la tribu de Juda. C'est très important de comprendre. Ok, c'est très important de comprendre que Saul, le premier roi d'Israël,
était de la tribu de Benjamin. Et David qui va succéder à Saul, n'est-ce pas, un Bethléemite, et Bethléem c'était à Juda, Bethléem de Juda, n'est-ce pas, sera quelqu'un de la tribu de Juda. Ça c'est important de comprendre. N'est-ce pas, tout comme nous savons par exemple que Josué, n'est-ce pas, était un Joséphite, n'est-ce pas, il était dans la tribu d'Éphraïm. Maintenant je vais dire que, mais pasteur Christian, pourquoi est-ce que c'est important? C'est important. Ça c'est important de comprendre. Parce que si tu me dis que tu es un étudiant de la Bible, et tu ne connais pas la tribu, n'est-ce pas, à laquelle appartenait Moïse, ça veut dire que tu n'es pas un étudiant de la Bible. Honnêtement, si tu ne sais pas que Moïse était un lévite, et que Aaron était un lévite, ça veut dire que tu ne connais pas. Moi, enfin, je ne sais pas, ça veut dire que tu ne connais, enfin, je ne veux pas dire ça, mais je suis bien obligé de le dire. Ok, donc si on te demande que de quelle tribu était Saul, tu dois être capable de savoir qu'il était de la tribu de Benjamin. Et on te demande que de quelle tribu était David, tu dois être capable de dire qu'il était de la tribu de Juda. Rappelle-toi, Jésus descend de, n'est-ce pas, Jésus était un descendant de David. Et on dit que Jésus est le lion de la tribu de Juda. Donc David est de la tribu de Juda. Est-ce qu'on se comprend? Ce sont des détails qui sont importants. Bon, enfin, on va continuer. Et je pense que c'est tout ce que nous devrions voir, n'est-ce pas, au chapitre 9. Ok, c'est tout ce qu'on a à voir au chapitre 9. Nous partons au chapitre 10. Je vous ai dit que nous allons parcourir les chapitres 9, 10, 11 et 12. Donc nous partons au chapitre 10. Rappelle-toi, le sujet de ce soir, c'est que nous allons voir la différence entre être élu et être appelé. Maintenant, nous partons au chapitre 10, nous lisons à partir du verset 1. La Bible dit que, bon, peut-être avant d'aller là-bas, pour t'amener à comprendre quelque chose, faisons un tour en arrière, rentrons au chapitre 9 et voyons ce qui va se passer au verset 17. Donc, allons au verset 17, au chapitre 9, verset 17. La parole de Dieu dit que lorsque Samuel eut aperçu Saul, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. Ok, je vais lire jusqu'au verset 21. Saul s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant. Samuel répondit à Saul, dit, c'est moi qui suis le voyant, monte devant moi au haut lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Ne t'inquiète pas pour des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël, n'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père. Donc la parole de Dieu nous dit que un jour, n'est-ce pas, les brebis de Kis se sont perdus. Donc Kis était le père de Saul. Et il a demandé à son fils d'aller les rechercher. Et ils ont marché. Lui et son serviteur, ils n'ont pas pu retrouver. Et l'un de ses serviteurs a dit que non, allons voir le voyant. À l'époque, on appelait les voyants, on les appelait les prophètes. Ce que nous appelle prophètes, on les appelait les voyants. Et ils vont donc, n'est-ce pas, rencontrer Samuel. Et Samuel, n'est-ce pas, la Bible nous dit au verset 17 que lorsque Samuel va le voir, n'est-ce pas, lorsque Samuel eut aperçu Saul, l'Éternel dit, voici l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui régnera sur mon peuple. Donc, ce que nous voyons ici, là, que c'est Dieu lui-même qui choisit Saul. C'est Dieu lui-même, ce n'est pas quelqu'un. Est-ce qu'on comprend? C'est Dieu lui-même qui choisit Saul. Parce que la Bible dit que l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé. Donc, Saul n'est pas devenu roi par la guerre. Saul n'est pas devenu roi au hasard. N'est-ce pas? Saul a été choisi par Jésus-Christ lui-même. C'est comme toi qui m'écoutes. N'est-ce pas? La raison pour laquelle tu m'écoutes, c'est parce que Jésus, n'est-ce pas, a un projet pour toi. C'est parce que tu es appelé. Jésus t'a appelé personnellement. Et tu as répondu à l'appel. Est-ce que tu me suis? Je dis que Jésus t'a appelé personnellement. Et tu as répondu à l'appel. Saul a répondu à l'appel de Samuel. C'est Samuel qui a parlé à Saul. Est-ce que tu me comprends? Saul n'a pas entendu la voix de l'Éternel. Saul a entendu
la voix de Samuel, qui était, n'est-ce pas, un Éphratien. Parce que rappelle-toi, il est de la tribu d'Éphraïm, mais c'est son frère. Rappelle-toi, il y a un verset qui dit que Jésus avait dit, Moïse avait dit, n'est-ce pas, à ses frères quoi, l'Éternel ton Dieu suscitera parmi vous, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Un prophète comme moi, vous l'écouterez. Je dis que vous l'écouterez. Donc, Jésus-Christ a choisi un prophète parmi les enfants d'Israël. Et il a parlé à ce prophète. Et ce prophète a parlé à Saul. Et Saul a répondu à l'appel. Bien que Saul va dire, il va dire à Saul, n'est-ce pas, ne t'inquiète pas. Et pour qui est réservé ce qu'il y a de précieux en Israël, n'est-ce pas pour toi et pour toute la maison? Saul répondit, ne suis-je pas benjamite de l'une des plus petites tribus d'Israël, et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? C'est comme toi, tu ne connaissais pas Jésus. Tu ne connaissais pas Jésus. Un jour, quelqu'un t'a parlé de pasteur Christian. Et pasteur Christian parle le même patois que toi. Et tu as suivi les enseignements de pasteur Christian et tu as commencé à changer, tu as répondu à l'appel. Ce n'est pas que pasteur Christian n'est pas le premier pasteur que tu connais. Tu as connu certainement d'autres avant. Mais le message ne t'avait pas touché comme le message du pasteur Christian. L'Éternel ton Dieu suscitera parmi vous, d'entre vos frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Donc la parole de Dieu nous dit que Saul avait répondu. Jésus l'avait appelé. Et il a dit, me voici. Tout comme Jésus avait appelé Samuel, Samuel a dit, me voici. Tout comme Jésus t'a appelé, toi qui m'écoutes, parce que la seule raison pour laquelle tu m'écoutes, c'est parce que tu as répondu à l'appel. Je vous ai dit que nous, on ne s'adresse pas aux bébés chrétiens. Okay, on s'adresse à ceux-là qui ont déjà une marche avec Jésus-Christ, mais qui traînent encore derrière un peu. Certains parmi vous sont déjà avancés. Ok, mais d'autres, la majorité, n'est-ce pas, traînent encore les pas derrière. Bon, nous allons continuer, parce que c'est important de comprendre. Quand tu vois, il ne faut pas seulement croire que ça s'adresse aux autres. Non, ça ne s'adresse pas aux autres. Ça s'adresse à toi. Ok, maintenant, allons au chapitre 10. Faisons un pas en avant. Ok, allons avant, allons. On n'a même pas encore commencé, allons. N'est-ce pas? Ok. Maintenant, la parole de Dieu nous dit au chapitre 10 que quoi? Verset 1. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saul. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Donc, qu'est-ce que nous apprenons ici? Nous apprenons que Samuel va même oindre Saul. Donc, l'onction que tu entends là, un oint de l'Éternel. Et la parole de Dieu dit, ne touche pas à mon oint et ne fais à mon prophète aucun mal. Ne touche pas à mon oint. Donc nous voyons même que Saul sera même oint. Sera un oint de l'Éternel. Parce qu'il a répondu à l'appel. C'est comme toi. Depuis que tu as donné ta vie à Jésus, tu commences à avoir des rêves. Le Saint-Esprit commence à te parler. Tu commences à prier même pour des gens. N'est-ce pas? Depuis que tu as donné ta vie à Jésus, Jésus t'a appelé, il t'a oint, il te protège. Il t'a oint, il te protège. Il te parle dans ton cœur. Tu prends le temps, tu lis la Bible, tu pries comme tu ne priais pas avant. N'est-ce pas? Ça veut dire que tu es un oint de l'Éternel. Maintenant, une autre transformation que nous allons également voir avec Saul, qui est la transformation que toute personne appelée et qui répond subit. Nous allons descendre au verset 9. Nous descendons au verset 9. La parole de Dieu dit que dès que Saul eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Lorsqu'ils arrivaient à Gibéa, voici une autre troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il le prophétisa au milieu d'eux. Qu'est-ce que nous apprenons? Nous apprenons que Dieu même va changer le cœur de Saul. Ça veut dire qu'il va lui donner un esprit. Ça veut dire que Saul sera baptisé du Saint-Esprit. Rappelle-toi que le cœur, c'est le centre de l'esprit. Comme le cerveau est le centre de l'âme.
Rappelle-toi, l'homme est tripartite. Le corps, l'âme et l'esprit. Et le corps, c'est ça, il est visible. L'âme, le cerveau de l'âme, n'est-ce pas? Le centre, n'est-ce pas? Ou le noyau de l'âme, c'est notre cerveau, notre façon de réfléchir. Et notre cœur, c'est le centre de notre esprit. Et la Bible dit que Dieu lui donna un autre cœur. Ça veut dire que Saul va recevoir le baptême du Saint-Esprit. Dieu va le transformer, il sera né de nouveau. On va changer son cœur. Et la Bible dit qu'il va même recevoir le don de prophétie. C'est ce que nous voyons au verset 10. L'Esprit de Dieu le saisit et il le prophétisa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et je pense que ce n'est même pas fini, n'est-ce pas? Si nous descendons au verset 26, la parole de Dieu dit que Saul s'en alla dans sa maison à Gibéa. Il fut accompagné par les honnêtes gens dont Dieu avait touché le cœur. Ça veut dire que Dieu va même mettre dans le cœur de certaines personnes d'aider Saul dans sa mission de roi. Donc Saul va recevoir les dons les plus importants. Le don de prophétie, le baptême du Saint-Esprit et les gens aptes et compétents pour l'aider dans sa mission. C'est comme vous, je vous avais dit que lorsque ce ministère a commencé par un rêve, je vous ai dit ça depuis. Ok, je vous ai même raconté le rêve. Et lorsque j'ai commencé, j'étais seul. Après, le frère Jidas est venu m'aider. Maintenant, nous sommes 6. Est-ce que vous comprenez? Et je vous avais raconté le rêve. Que j'avais commencé à parler. Oh, repentez-vous. Avant, je parlais, personne ne m'écoutait. À un moment, je me suis rendu compte qu'il y a certaines personnes qui me suivaient. Et après, je me suis même rendu compte qu'il y avait même des gens maintenant qui, n'est-ce pas, évangélisaient un peu partout en utilisant mes enseignements. Je vous ai raconté ça ici. Peut-être, si toi tu me suis depuis pratiquement un peu plus d'1 an, tu vas te rendre compte que c'est ce que je vous ai dit. Et tu vois que c'est ça qui se passe. Est-ce que tu comprends? Et je vous ai dit que c'est un objet d'art. Les gens ont commencé à s'intéresser à ça. Et j'ai fait le deuxième objet d'art. Et je voulais négliger le premier. Et le deuxième que j'avais fait avait tellement grandi que c'était au-dessus de l'immeuble le plus grand de New York. Et je me suis rendu compte que les gens étaient en train de regarder. Et lorsque je leur ai demandé, mais qu'est-ce que vous regardez? Ils sont retournés, ils ont dit que, mais c'est toi que nous regardons. J'ai dit, moi, je me regarde et je revois que, c'est eux qui regardent. Mais eux, ils me voyaient. Mais quand moi, je regardais, je ne me voyais pas. Je regardais quelqu'un de géant assis sur un trône au-dessus de l'immeuble. Et tellement de monde était en train de regarder. Et j'ai donc commencé à crier, allez dire, je ne vais pas prononcer mon pays, mais dans le rêve, je disais, allez dire, n'est-ce pas, aux gens de mon pays, que l'enfant que vous avez négligé et qui a émigré aux États-Unis est maintenant en train de faire la fierté d'un autre pays. C'est ce que j'ai crié dans le rêve. Et c'est là où le rêve s'était terminé. Ok. Donc ce que je veux t'amener à comprendre, c'est que lorsque Dieu t'appelle, comme ici avec Saul, il te donne les moyens. C'est comme vous, n'est-ce pas? Mon équipe, parfois je peux me vanter, n'est-ce pas, que j'ai une équipe, n'est-ce pas, de cerveau, ok? J'ai une équipe d'ingénieurs qui m'entoure. Et si ce n'est pas les ingénieurs, ce sont les économistes. Et ce n'est pas, n'est-ce pas, n'importe qui est autour de moi. Est-ce que tu comprends? Et c'est pour cela que la Bible dit que, au verset 26, que il fut accompagné par les honnêtes gens dont Dieu avait touché le cœur. Maintenant, nous continuons. On part au chapitre 11. C'est ce que nous devions voir au chapitre 10. Maintenant, le chapitre 11, n'est-ce pas? Si tu as lu le chapitre 11, 1 Samuel chapitre 11, tu vas te rendre compte que le chapitre 11 confirme juste la royauté de Saul. Ok, je ne vais pas aller là-bas, ok, parce qu'il n'y a vraiment rien de compliqué à comprendre là-bas, n'est-ce pas? La Bible dit que, ok, Saul, il y aura les gens qui vont venir les provoquer, et puis il va se fâcher, l'Esprit de Dieu va venir sur lui, il va partir en guerre, ils vont taper, et puis les gens qui sont... Tout le monde peut comprendre ça, il n'y a rien de compliqué là-bas, ok? Maintenant, et le chapitre 12, nous partons au chapitre 12. Le chapitre 12, qu'est-ce que nous allons apprendre là-bas? Et il n'y a pratiquement rien d'extraordinaire au chapitre 12, n'est-ce pas? Au chapitre 12, le Seigneur est juste en train de dire à Samuel de rappeler aux enfants d'Israël quelle sera le gloire du roi sur eux. Ok? Et il va faire des miracles pour lui prouver qu'il est avec qu'il est avec Samuel, et il va faire tomber la pluie, alors que, bon, il n'y a vraiment rien de compliqué là-bas. Tu peux partir écouter, parce que le but, le sujet de ce soir, c'est nous ferons la différence entre être élu et être appelé. Et nous avons déjà vu que Saul a été appelé et qu'il a même répondu à l'appel. Ok, il a même répondu à l'appel. Donc allons maintenant au chapitre 13.
Donc nous sautons les autres chapitres, nous n'allons pas revenir là-dessus parce que je pense que vous pouvez comprendre ça. Bon, maintenant, nous sommes maintenant dans 1 Samuel chapitre 13. Ok? Bon, maintenant, si tu as lu depuis que Saul a été appelé et qu'il a répondu à l'appel, il n'a rien fait de mauvais. Il n'a rien fait de mauvais. Est-ce qu'on t'a dit qu'il a cherché la femme de quelqu'un? On t'a pas dit qu'il a cherché la femme de quelqu'un. Est-ce qu'on t'a dit qu'il est parti tuer quelqu'un? Il n'est pas parti tuer quelqu'un. Est-ce qu'on t'a dit qu'il était un roi corrompu? Si tu n'as jamais lu 1 Samuel chapitre 9, 10, 11, 12, jusqu'à 13, là où je vais expliquer maintenant, on ne dit pas qu'il n'a rien fait de mauvais jusqu'à présent. Et 1 Samuel chapitre 13 commence même en disant que Saul était âgé de ans lorsqu'il devint roi. Il avait déjà régné 2 ans sur Israël. Ça faisait 2 ans, ça fait 2 ans qu'il a donné sa vie à Jésus. Peut-être que toi ça fait 1 an, peut-être que ça fait même quelques mois. Mais la Bible dit que ça faisait 2 ans qu'il avait donné sa vie à Jésus. Et il n'avait rien fait de mauvais. Et il servait Jésus-Christ de tout son cœur. Il avait été appelé, il a répondu à l'appel. Il faisait les études bibliques, il partait à l'église, il donnait les offrandes, il payait la dîme, il faisait, n'est-ce pas, tout ce qu'un enfant de Dieu peut faire. Il offrait des sacrifices, il écoutait son guide spirituel, qui était Samuel. 2 ans. Mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Nous partons au verset 5. La parole de Dieu nous dit au verset 5 que les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers. Et ce peuple était innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ils vinrent camper à Michmash, à l'orient de Beth-Aven. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité car ils étaient serrés de près. Ils se cachaient dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passaient le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galad. Saul était encore à Gilgal et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Il attendit 7 jours, selon le terme fixé par Samuel, mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saul. Alors, Saul dit: amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Saul dit: amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Je vais revenir là-dessus. Je suis seulement en train de répéter à quelqu'un, surtout à toi qui es en train de m'écouter et que l'ennemi est en train de te tromper. Tu es une femme. Parce que tu te dis que tu as l'esprit de Dieu sur toi. Tu te dis que non. Joël a dit que le temps viendra où je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos filles auront des rêves. Elles prophétiseront. Elles feront machin. Tu crois que tu as l'esprit de Dieu sur toi. Attends, il faut lire. Écoute-moi très bien. Écoute-moi, ne change pas. Écoute-moi. Écoute, je dis que écoute-moi. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, Samuel arriva et sortit au devant de lui pour le saluer. Samuel dit: qu'as-tu fait? Saul répondit: lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi. Je voudrais que tu soulignes que lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, je veux que tu soulignes ça. N'est-ce pas? Que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash. Je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Écoute très bien, Samuel dit à Saul: tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël et maintenant ton règne ne durera point. Ton règne ne durera point. Maintenant, ce que tu dois comprendre, et ça je te l'ai dit au départ, parce que je vous ai dit que parfois, vous ne comprenez pas souvent certaines choses dans la Bible parce que vous négligez les détails. Tout à l'heure, je suis revenu sur
la tribu de Moïse. Je suis revenu sur la tribu d'Aaron. Je suis même revenu sur la tribu de Samuel. N'est-ce pas? Je suis en train, et j'ai insisté tout à l'heure, sur la tribu de Saul, qu'il était de la tribu de Benjamin. Et David était de la tribu de Juda. Et Saul n'avait pas obtenu une notion particulière, parce que rappelle-toi, Samuel étant un Éphratien de la tribu de Joseph, avait reçu, n'est-ce pas, comme une autorisation particulière. Parce que si tu repars dans 1 Samuel chapitre 4-5, là où Jésus-Christ l'appelle, Jésus avait dit à Élie que je vais te faire remplacer par quelqu'un d'autre. Donc Dieu parfois peut accorder quelque chose de particulier, de spécial, mais ça doit être explicite. Ça ne doit pas être quelque chose que tu dois chercher dans ta tête pour savoir. Ça ne doit pas être cela. La Bible dit que Saul, parce qu'il avait attendu Samuel, et parce qu'il voyait que les gens ne donnaient pas leur vie à Jésus, que les gens s'éloignaient de Jésus à cause, n'est-ce pas, de l'oppression, il a dit que non, je vais devenir pasteur. Je vais devenir pasteur. Moi-même là, je suis aussi un pasteur. Tu es une femme. Tu crois que parce que quand pasteur Christian parle, tu entends. Quand n'importe quel pasteur parle, tu dis que eux-mêmes ils entendent. Moi aussi, je peux prêcher comme eux. Moi aussi, je peux faire la même chose comme eux. On te trompe. On t'invite dans les églises. Jusqu'à toi aussi, tu peux prêcher. Alors que la Bible dit très bien, je veux que les femmes ferment leur bouche dans les assemblées. Ferme ta bouche. C'est la parole de Dieu. Et nous allons voir même pire que tout à l'heure. Pourquoi? Allons dans Nombre chapitre 18. Allons dans Nombre chapitre 18. Nombre chapitre 18 dit, Nombre chapitre 18 nous à partir du verset 6. La parole de Dieu dit, voici j'ai pris vos frères les Lévites du milieu des enfants d'Israël, donnés à l'Éternel, ils vous sont remis en don pour faire le service de la tente d'assignation. Toi et tes fils avec toi, vous observerez les fonctions de votre sacerdoce, ce qui concerne l'autel. Et pour tout ce qui est en dedans du voile, c'est le service que vous ferez. Je vous accorde en plus donc l'exercice du sacerdoce. L'étranger qui approchera sera puni de mort. Et la Bible dit que toi et tes fils après toi, pas toi et tes enfants après toi, toi et tes fils. Il parlait à Aaron. Tu peux lire Deutéronome chapitre 18. Moi, je suis juste en train de vous expliquer quelque chose. Et je n'ai pas envie de ne pas terminer le sujet de ce soir comme c'est notre dernier rendez-vous. Ok? Maintenant, qu'est-ce que nous apprenons? La Bible dit que les enfants d'Israël étaient opprimés. C'est vrai. Certains n'avaient plus le courage. C'est vrai. Certains étaient en train de retourner dans le monde. C'est vrai. Et qu'est-ce que Saul a fait? Il a offert l'Holocauste sans attendre celui qui avait été désigné pour le faire. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible nous dit, si nous retournons dans 1 Samuel chapitre 13 et que nous partons au verset 14, la Bible dit, et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. Donc ce que nous voyons, c'est que Saul avait été appelé, mais après ça, Dieu va le rejeter. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas observé les lois et les ordonnances de la parole de Dieu. La Bible ne nous dit pas que Saul avait pris la femme de quelqu'un. La Bible ne nous dit pas que Saul acceptait des présents. La Bible ne nous dit pas que Saul tuait les gens. La Bible nous dit que à cause d'une désobéissance, Dieu, bien qu'il l'ait appelé Saul, va le rejeter. C'est pour ça que la Bible dit que beaucoup sont appelés, mais très peu seront élus. Pourquoi? À cause de la désobéissance de la parole. Pas de la désobéissance de ton pasteur. La désobéissance de ta parole. N'est-ce pas? Allons dans 1 Samuel, faisons deux pas en avant. 1 Samuel chapitre 15 verset 22.
La parole de Dieu dit que quoi? La parole de Dieu, 1 Samuel chapitre 15, verset 22, que l'Éternel trouvait-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Et l'observation de sa parole. Et l'observation de sa parole. Je dis que et l'observation de sa parole. Pas l'observation de ce que ton prophète t'a dit. L'observation de ta parole. C'est pour cela que la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 7, verset 21. Allons ensemble dans Matthieu chapitre 7, verset 21. Matthieu chapitre 7, verset 21. Matthieu chapitre 7, verset 21. La parole de Dieu dit que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là qui a fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-tu pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Pourquoi? Comment Dieu peut dire à un prophète? Comment Dieu peut dire à une prophétesse? C'est vrai, tu as reçu le don de prophétie, c'est vrai. Mais qui t'a demandé d'aller prêcher dans l'église? Qui? Qu'est-ce que la parole te dit? Le sacerdoce, c'est pour Aaron et ses fils, pas pour ses filles. Et on te rappelle ça, Paul te rappelle cela, dans la parole de Dieu, qu'une femme doit rester tranquille dans les assemblées. Mais parce que tu entends la voix, parce que Dieu te parle. C'est vrai, je ne dis pas que Dieu ne te parle pas. Tu es une prophétesse, mais qui t'a demandé d'aller être pasteur? Qui t'a demandé d'aller enseigner dans les assemblées? C'est qui? C'est contre la parole de Dieu. C'est pour ça que Jésus dit que certains me diront, Seigneur, Seigneur, n'avais-je pas prophétisé? Est-ce que ce n'est pas moi qui priais pour les malades? C'est vrai que tu pries pour les malades. Tu vas dans les hôpitaux, tu pries pour les gens, tu as même des trucs. Mais qui t'a demandé de devenir pasteur? C'est où dans la Bible on dit qu'une femme a été appelée pour exercer? C'est où? Un exemple dans la Bible. Parce que tu te comportes comme Saul, tu te dis que non, comme dans ton quartier, il n'y a pas un vrai homme pasteur. Et que toi tu parles bien. Tu vas faire l'église là. Saul a vu que Samuel ne venait pas. Il a dit que non, 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 non. Moi-même je vais offrir l'Holocauste. Peut-être tu m'écoutes ce soir et que tu penses que ça s'adresse seulement aux femmes. Tu es un homme que tu m'écoutes. Et quand je préparais l'étude biblique de ce soir, le Seigneur m'a renvoyé dans 1 Pierre chapitre 3. Et nous allons partir ensemble dans 1 Pierre chapitre 3. Allons ensemble dans 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3, nous lisons le verset 7. Je m'adresse surtout à vous là, qui passez le temps à mépriser vos femmes, à les insulter devant les gens, à leur manquer de respect. Et vous partez à l'église. N'est-ce pas? Tu es appelé. Mais est-ce que tu es un élu? Est-ce que tu es sûr que tu vas aller au paradis? Est-ce que tu es sûr que tu seras élu? La Bible dit que Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quoi? Que quand tu es un homme, tu dois savoir que ta femme est le sexe faible. Et tu dois la traiter de façon conséquente. Parce qu'elle n'est pas à ton niveau. Donc tu ne dois pas tout le temps te comparer à ta femme et prendre les décisions comme si elle avait ton caractère. Comme si elle avait ta force d'esprit. Elle est faible. Elle est faible. C'est pour ça que la Bible dit que Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Mais toi, tu parles à ta femme n'importe comment. Parfois même tu méprises même ta femme devant les gens. Parfois tu fais des choses à ta femme comme si elle n'était rien. Et tu dis que tu vas à l'église. C'est vrai, Jésus t'a appelé. Mais est-ce que tu iras au paradis? Rappelle-toi, Saul, tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait quelque chose qui était contre la parole de Dieu. Et aujourd'hui, 1 Pierre chapitre 3, verset 7 s'adresse à toi, qui m'écoute en ce moment même, ou qui me regarde sur YouTube, ou qui me regarde sur Facebook. Maintenant, les femmes. Les femmes. Nous allons partir dans Deutéronome chapitre 22. L'Esprit me dit que je peux même déborder un peu si je ne termine pas. N'est-ce pas? Nous partons dans Deutéronome chapitre 22. Et nous lisons le verset 5. La Bible dit, une femme ne portera point un habillement d'homme. Et un homme ne mettra point de vêtements
de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Est-ce que tu comprends? Je ne sais pas si tu comprends. Parce que tu vas me dire, oh, pasteur Christian, il y a le pantalon des femmes, il y a le pantalon des hommes, il y a la robe des femmes, il y a la robe des hommes, c'est vrai. Il faut continuer. Je vous ai toujours dit même que si tu es une femme et que tu t'habilles, tu portes de pantalon, il faut seulement oublier. Peut-être que tu n'avais même pas encore bien compris comme aujourd'hui là. Peut-être, mais aujourd'hui encore tu as compris. Tu es appelé, c'est vrai, tu écoutes le pasteur Christian, c'est vrai. Continue à t'habiller comme ça. Il faut continuer. Il fait froid, non? Dieu était fou. Ce n'est pas Dieu qui a créé l'hiver. Ce n'est pas Dieu. Il ne savait pas. Quand il écrivait ça, il ne savait pas qu'il ne devait pas faire froid. Ok? Maintenant, allons ensemble dans 1 Timothée chapitre 2. Allons ensemble dans 1 Timothée chapitre 2. Et voyons encore quelque chose là-bas. 1 Timothée chapitre 2, verset 9. La Bible dit: je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Écoute, je t'ai dit tout à l'heure, Saul avait été appelé, mais il a manqué d'observer la parole. Attends, laisse-moi te poser un peu une question. Toi que le diable durcit le cœur là, tu n'es pas Saul avec quoi? Saul a reçu le don de prophétie. Saul a été un comme roi. Le premier roi d'ailleurs d'Israël. Mais il n'a pas observé Deutéronome chapitre 18. Et Dieu l'a rejeté. Et il va même mourir comme un chien au champ de bataille. La Bible te dit, toi, cet homme qui m'écoute, la Bible te dit que Marie, honorez vos femmes. Traitez-les comme des sexes faibles. Mais toi, tu parles à ta femme n'importe comment. Mais toi, tu te lèves, tu vas à l'église avec un pantalon serré. Certaines même, déjà même le pantalon même, n'est même pas bon quand ce n'est pas serré. Il faut même les aider même à se déshabiller, certaines même. Mais toi, tu te dis que je vais me tresser. Mes cheveux sont durs, ça fait mal. Pourquoi Dieu m'a donné les cheveux crépus? Dieu était fou pour te donner les cheveux là. Oh, la Bible a dit que le voile, la chevelure, c'est le voile de la femme, c'est vrai. Mais les vrais cheveux, Dieu t'a donné les cheveux. Si tu les entretiens, ces cheveux-là seront longs. Si tu les entretiens, je ne dis pas ainsi qu'une femme ne doit pas garder les cheveux. Une femme peut avoir les longs cheveux. Il y a les femmes noires qui ont des longs cheveux. Parce qu'elles entretiennent ça. Parce qu'elles entretiennent ça. Et je vais même inviter un jour une femme dans ce studio qui ne met pas ses faux cheveux sur elle. Et elle va vous parler. Elle est noire. Elle ne met pas ses conneries sur sa tête. Elle ne fait pas tous ces conneries là. Parce que parfois... Non, l'esprit me dit que mon fils, ça va. Ils ont compris. Elles ont compris. Ils ont compris. Elles ont compris. Ne te gêne plus par rapport à cela. N'est-ce pas? Donc c'est pour cela que peut-être que tu pars dans une église où on ne te dit rien. Il y a des prophètes là-bas, on ne te dit rien. Tu pars dans ton pasteur, ne te dit rien. Mais nous terminons avec Marc chapitre 13. Marc chapitre 13 dit que quoi? Marc chapitre 13 dit que quoi? Marc chapitre 13 dit que quoi? Oh, quelqu'un qui se dirige comme avec quelqu'un qui se dirige galamment vers l'enfer là. Galamment vers l'enfer. Quelqu'un, il y a une personne qui a été dirigée galamment. N'est-ce pas? Oh, je m'habille bien. Je m'habille bien. Dieu regarde le cœur. Dieu regarde le cœur vers l'enfer. Dieu va voir ton cœur là en enfer. Car, Marc chapitre 13 verset 22, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus s'il était possible. Tu es appelé. Tu as répondu à l'appel. Tu es même un élu. Mais est-ce que le diable ne va pas amener Jésus à te rejeter comme il a rejeté Saul? Pourquoi? Parce que tu manques d'observer sa parole. Tu veux servir Jésus comme tu crois.
Oh non, pasteur Christian, je ne pense pas que c'est important. Dieu regarde le cœur. Dieu regarde le cœur. Dieu n'avait pas regardé le cœur de Saul. Dieu n'avait pas vu que Saul avait peur. Dieu n'avait pas vu que les Philistins venaient contre lui et que tout le monde l'abandonnait. Dieu n'avait pas vu le cœur de Saul. Mais Dieu va voir ton cœur. Dieu va voir ton cœur. Et je dis que Dieu va voir ton cœur. Mais ce cœur-là, il va le voir quand tu seras dans le lac de feu. Je te remercie d'avoir été à l'écoute. Donc, je remercie le Seigneur d'avoir mis dans ton cœur de te connecter ce soir. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ d'avoir dirigé tes pas vers cette vidéo. Toi qui es en train d'écouter cette partie, cet extrait sur Facebook, je remercie le Seigneur parce qu'il a un plan pour toi. Tu es appelé, mais est-ce que tu es un élu? Ce soir, nous avons vu la différence entre être appelé et être élu. Je te remercie, nous allons prier. Seigneur Jésus, je te remercie pour tes enfants qui étaient connectés ce soir. Je te remercie pour tes fils qui méprisent leurs femmes. Et je te remercie pour tes filles qui continuent à se laisser tromper par les faux prophètes que tu as pourtant prévenus tes enfants dans l'évangile de Marc. Nous te remercions parce que tu es Dieu. Nous te remercions pour ta fidélité. Nous te remercions, mon Dieu, mon roi, parce que tu trouves toujours le moyen de nous aider à voir les pièges et la ruse que l'ennemi utilise pour endurcir notre cœur afin de ne pas marcher dans cette vie de sanctification que tu attends de nous. Merci mon Dieu, mon roi, pour ta présence dans nos vies ce soir. Merci de m'avoir donné, de m'avoir accordé le courage de Josué à parler à mes soeurs et à mes frères de façon courageuse. De ne pas avoir peur, de seulement parler, J'ai parlé, mon Dieu, mon roi, comme la sentinelle, j'ai averti le peuple. Et mon Dieu, mon roi, si le peuple ne se laisse pas avertir, toi-même, tu sais que ce soir, j'ai parlé et que j'ai averti ton peuple. Je te remercie, oh Seigneur, d'avoir béni les lèvres de ton serviteur. Je te remercie de m'avoir aidé à m'effacer et de me soumettre à ce que tu as mis dans mon esprit pour enseigner mes frères et mes soeurs. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Ton serviteur t'a présenté tes enfants et d'une seule voix, nous te disons Amen.